Donc, la sortie des volets de bord de fuite, ça sert à quoi? J'allais le dire, mais je ne vais pas le dire parce que c'est la question. Ça sert donc à augmenter le coefficient de portance et le coefficient de traînée. Ça augmente le coefficient de portance et ça diminue le coefficient de traînée. Ça diminue le coefficient de portance et ça diminue le coefficient de traînée. Ça diminue le coefficient de portance et ça augmente le coefficient de traînée. Alors déjà tout à l'heure, je vous ai dit que portance et traînée, ça évolue toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si on augmente la portance, on augmente la traînée. Si on diminue la portance, on diminue la traînée. On ne peut pas avoir la traînée qui augmente et la portance qui diminue et inversement. Donc déjà, ça vous élimine automatiquement deux réponses. Maintenant, il faut savoir, est-ce que quand on sort les volets, ça augmente ou ça diminue? Donc là, j'ai une augmente. Euh, ouais, augmente, ouais. Ah, ouais. C'est effectivement en ligne. J'ai des réponses ou pas? D'après vous? Pour le moment, non. C'est effectivement la A. Rappelez-vous l'objectif des volets. L'objectif des volets, si je dessine un profil là en bas, voilà. Lorsque je suis en train de voler, eh ben, moi, ce que je veux, lorsque je décolle et j'atterris, c'est-à-dire lorsque je suis dans les basses vitesses, ce que je veux, c'est avoir le plus de portance possible à basse vitesse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Ben, on avait vu que les profils creux, qui ont un format arrondi, creuse, ils ont beaucoup de portance. Certes, beaucoup de traînées, mais ils ont beaucoup de portance à basse vitesse. Et donc, moi, quand je sors les traînées, ce que je fais, en fait, c'est que je sors ici, j'incline l'arrière de mon aile, tac, comme ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je crée, en fait, un type de profil creux, qui va donc me générer beaucoup de portance. Ça augmente énormément le coefficient de portance. Mais par contre, ben, ça augmente aussi la traînée. Mais comme on est dans les basses vitesses et que là, ce que l'on cherche, c'est pas d'aller vite parce qu'on n'est pas en train de voler, on est en train de décoller ou atterrir. Ce qu'on veut surtout, c'est privilégier la portance, pas la vitesse. Donc, l'objectif des volets, hein, c'est d'augmenter le coefficient de portance, mais forcément, ça augmente aussi la traînée. 12. La position du centre de gravité d'un avion a un effet important sur la stabilité et la maniabilité de l'avion. Ça, on l'avait vu, il faut s'en rappeler. Un centrage arrière, ça rend l'avion. Donc vous vous rappelez, il y avait les notions de centrage avant. Si on était un peu trop vers l'avant, le centre de gravité de l'avion est un peu trop vers l'avant ou un peu trop vers l'arrière, ça changeait le comportement de l'avion. On avait vu ça. Alors d'après vous, lorsque si l'avion on est en centrage arrière, donc le centre de gravité de l'avion est plutôt vers l'arrière de la plage autorisée. Ça rend l'avion peu maniable mais stable autour de l'axe de tangage. Donc l'axe de tangage, c'est l'axe où on penche d'avant en arrière. Ça le rend instable autour de l'axe de lacet. L'axe de lacet, c'est quand on tourne à plat gauche-droite. Ça le rend instable autour de l'axe de roulis. L'axe de roulis, c'est quand on s'incline à gauche ou on s'incline à droite. Et où ça le rend maniable, mais moins stable, autour de l'axe de tangage. La A. En ligne, est-ce que j'ai des propositions? Alors, c'est du A? Du A? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Héloïse. Aïe, 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 Héloïse. Ça le rend maniable, mais moins stable. Rappelez-vous, alors je fais un petit dessin. Rappelez-vous que dans un avion, oups, pardon, il faut que je mette hop, je prends mon avion, ou alors j'essaie de faire un avion un peu comme je peux, voilà.
On va dessiner l'aile par là. Voilà. Il y a un point ici qu'on appelle le foyer. On va considérer que ça, c'est un point où l'avion est en équilibre, comme s'il était posé en équilibre sur ce point-là. Et puis, il y a le centre de gravité, par exemple, que je vais mettre ici. Lui, du coup, le centre de gravité, c'est l'endroit où j'applique l'effort de poids. Et puis, rappelez-vous que si je faisais rien, du coup, ici, l'avion, à cause de cette distance ici qu'on appelle un bras de levier, ça crée un couple, c'est-à-dire un effort qui le fait piquer du nez. Hein, donc si j'imagine qu'il est posé sur mon triangle noir, l'avion, si son poids est de ce côté-là, forcément, ça le fait piquer du nez. Donc moi, pour pas qu'il pique du nez, j'ai ici à l'arrière ce qu'on appelle le stabilisateur horizontal, qui est en fait une sorte de mini-aile posée à l'envers, qui fait qu'au contraire, cette aile, au lieu de faire d'une portance vers le haut, elle fait une portance vers le bas. Du coup, comme elle fait une portance vers le bas, elle crée un couple en sens inverse qui tend, du coup, si j'appuie sur le cul de l'avion, je lui fais lever le nez. Donc les deux forces s'opposent et mon avion, je peux le piloter. Si j'augmente ici la portance de l'arrière, c'est-à-dire j'appuie plus sur le nez, sur le cul de l'avion, forcément, ça va lui faire lever le nez. Si je diminue l'effort à l'arrière, du coup, cette fois, c'est le poids qui va être un peu plus important, mais comme il est de l'autre côté, ça va le faire baisser le nez. Voilà. Le problème, c'est que si mon poids, donc, je le recule, c'est-à-dire je me mets en centrage arrière. Imaginons que je le mets ici. La distance par rapport au pivot est beaucoup plus petite. Du coup, comme la distance est beaucoup plus petite, moi, le moindre petit effort ici, ça va me faire facilement bouger mon avion. Puisque comme l'effort ici du poids de l'avion va se retrouver très près de l'axe, forcément, ça fait pas beaucoup d'efforts qui tend à le faire piquer du nez. Et donc moi, ici, avec de simples petits efforts, je peux le faire bouger l'avion. C'est ce que vous faites quand vous voulez, si vous voulez soulever quelque chose de très lourd, vous pouvez mettre un appui, vous mettez une grande barre, et plus vous allez vous mettre loin, et l'autre objet près de l'appui, vous pouvez très facilement le soulever. C'est ce que vous faites quand vous faites naturellement effet pied de biche, pour enlever, décapsuler quelque chose, par exemple. C'est le même principe. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que quand je suis centré arrière, je vais avoir un avion qui du coup va être très maniable, parce que ça va être, à peine je vais toucher le manche, à peine je vais pouvoir le faire bouger, mais l'inconvénient du coup, c'est qu'il n'est pas stable. Parce qu'à peine je bouge, il part. Inversement, si je le centre avant, c'est-à-dire imaginons que mon centre de gravité il est plus vers l'avant, donc imaginons que le poids est ici, cette fois, là, comme j'ai une grande distance par rapport à l'appui, j'ai beaucoup d'efforts qui tendent à le faire piquer du nez. Donc il me faudra ici de gros efforts pour pouvoir compenser et le piloter. Donc ça va faire un avion qui sera moins maniable, parce qu'il faudra plus d'efforts pour pouvoir le faire bouger, mais par contre il sera beaucoup plus stable, puisque à peine je le touche, il ne va pas bouger. Voilà. Donc le centrage avant, ça rend un avion plus stable, mais moins maniable. Un centrage arrière, ça le rend plus maniable, mais moins stable. Et il y a une limite avant, une limite arrière, parce que la limite avant, c'est pour faire en sorte que si mon avion il est trop centré avant, imaginons que le centre de gravité il est là, et là, ça peut me faire tellement d'efforts à piquer vers l'avant que ici, à l'arrière, mon empennage, même en tirant à fond, ça ne fait pas assez d'efforts pour pouvoir lui lever le nez. Et peut-être que je peux carrément ne pas décoller. Tout simplement. Inversement, si je suis trop centré arrière, mon avion il sera tellement sensible au pilotage qu'il sera quasiment impilotable. Tellement il sera trop sensible.
Donc les avions de voltige, ils ont plutôt tendance à être centrés arrière, pour être très réactifs, très faciles à bouger dans tous les sens. Les avions de ligne ont plutôt tendance à être centrés avant, pour être plus stable et plus confortable, pour ne pas faire tout le temps des vagues. Voilà. Voilà. Ensuite, le volume de l'enveloppe d'une montgolfière est de 10 000 mètres cubes. Alors, je crois que c'est exactement l'exercice qu'on a fait, même les valeurs, l'exercice qu'on a fait en cours. Donc, le volume de l'enveloppe d'une montgolfière, c'est 10 000 mètres cubes. La masse volumique de l'air extérieur est de 1,225 kg par mètre cube. Et la masse volumique de l'air chaud, donc rappelez-vous, ce qui fait voler une montgolfière, c'est le fait que c'est le phénomène de c'est le théorème de l'autre dans sa baignoire là. Ouais, Eureka. C'est Archimède. Voilà. Le théorème d'Archimède, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous êtes dans de l'air qui a 1,225 kg par mètre cube, et quand vous prenez un ballon, l'enveloppe de la montgolfière, 10 000 mètres cubes, l'air qui est chaud à l'intérieur, l'air chaud, quand la température de l'air augmente, sa masse volumique diminue. Et donc, quand l'air est chaud, sa masse volumique est par exemple à 1,1 kg par mètre cube. Eh bien, la force d'Archimède, c'est-à-dire la force vers le haut, qui tire le ballon vers le haut, c'est le volume d'air chaud multiplié par la différence de masse entre l'air qui aurait normalement si ce n'était pas de l'air chaud et l'air qui est chaud. Donc je résume. Pour faire le calcul, moi j'ai de l'air ici qui a une masse volumique de 1,225 kg par mètre cube. Et puis ce que je fais, c'est quand je fais une montgolfière, c'est que je remplace ici un gros volume. Là. Je remplace ici un gros volume avec de l'air à 1,1 kg par mètre cube. Et donc ça veut dire que dans toute cette zone-là, eh ben, j'ai une différence de masse volumique de 1,225 moins 1,1. D'accord? Et donc, toute cette différence-là fait que ce volume-là, cette différence fois ce volume-là, ça me donne la force que ça génère qui me tire vers le haut. Donc, la force qui me tire vers le haut, c'est la formule, c'est la densité de l'air, on va dire à température normale, je vais l'appeler ici la densité de l'air, je vais l'appeler A, et puis là, je vais l'appeler air chaud, AC. Donc, c'est la densité de l'air normal moins la densité de l'air chaud, donc la différence des deux, multipliée par le volume. Voilà. Et ça me donne la masse, la masse vers le haut, en fait. Donc, la force que je peux soulever. Oui. Donc, si on fait le calcul, on fait 1,225 moins 1,100 fois, donc elle fait 10 000 mètres cubes. Ça fait combien tout ça? Quelqu'un qui a une calculatrice? Combien? 1250 kilos. Voilà. Donc ça veut dire que là, cette bulle d'air chaud, elle est capable de soulever 1250 kilos. Donc réponse A. Oui. Ouais, il y a la calculatrice. Pendant le vol en montée rectiligne à vitesse constante, donc là c'est la question piège où je vous ai dit retenez bêtement la réponse parce qu'elle tombe tout le temps.
pendant un vol en montée rectiligne à vitesse constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une trajectoire constante. Je suis en train de monter à vitesse constante, donc mon avion il a une trajectoire constante. La portance équilibre le poids. La portance est supérieure au poids. La portance est inférieure au poids, ou le facteur de charge est supérieur à 1. Alors, là j'ai la B, la D. Alors, désolé de vous le dire, c'est la C. C'est la question piège. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi on peut penser que c'est la B? Parce qu'on dit, ben, puis si l'avion monte, ça veut dire qu'il y a une force vers le haut qui est supérieure au poids qui le tire vers le bas. Et donc, ça veut dire que la portance est supérieure au poids. J'imagine que c'est le raisonnement que tu as eu. Et non, ça, ce serait vrai, rappelez-vous, ce serait vrai si la portance, elle restait toujours dirigée vers le haut. Mais mon avion, n'oubliez pas que s'il est en montée, mon avion, alors je vais le dessiner. S'il est en montée, mon avion, il est comme ça. Voilà. Mon avion, il est comme ça. Donc la portance, son poids, pardon, est toujours dirigé vers le bas. Ça, c'est son poids. Mais la portance, elle est comme ça. Par contre, il y a le moteur qui le tire vers l'avant. Et en fait, c'est la somme de la portance et de la traction du moteur qui vont compenser le poids. C'est la somme des deux. Donc, si c'est la somme des deux qui compense le poids, ça veut bien dire que la portance est plus petite que le poids. Puisque c'est la portance plus la traction du moteur qui vont me compenser le poids. Donc ça veut dire que la portance est bien plus petite que le poids, puisqu'il y a la traction en plus pour que ça soit égal au poids. Hein, ça veut dire que la traction plus la portance va me permettre de compenser le poids. Donc la portance est bien plus petite que le poids. Voilà. Donc ça, c'est la question piège. Le seul cas où la portance est égale au poids, c'est quand l'avion vole à plat en palier. S'il monte, il faut juste se rappeler que s'il monte, ça veut dire que la portance, les forces aérodynamiques, ben, elles tournent avec l'aile. Et en fait, par contre, le moteur, lui, au lieu de tirer droit à l'horizontale, si on lève le nez, du coup, il nous tire aussi vers le haut. Donc, on a besoin de moins de portance. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que quand on met le nez de l'avion vers le haut pour monter, si on n'augmente pas la puissance du moteur, eh ben, il ralentit. Puisque justement, il a du mal à monter. Voilà. Ensuite, un ULM pendulaire, il faut que je fasse gaffe à l'heure, un ULM pendulaire est piloté. Alors là, pareil, cette question-là, elle est mise ici, mais je ne sais plus si on l'a vu. Parce que je crois que moi, ça, je le vois plutôt quand on fait connaissance des aéronefs. Donc, je vais vous donner la réponse. Donc, un ULM pendulaire, c'est piloté donc, en roulis et en tangage par traction sur des suspentes, en roulis seulement par déplacement du centre de gravité, en tangage seulement par déplacement du centre de gravité, en roulis et en tangage par déplacement du centre de gravité. Non, là tu confonds avec parapente. Le pendulaire, il y en a dans le hangar, c'est celui où on est assis dans une nacelle et puis on a l'aile delta au-dessus avec le moteur et tout et on bouge l'aile en fait. En fait, le pendulaire, on pilote grâce au déplacement du centre de gravité. Bon, ça, on le verra quand on fera les aéronefs.